Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais avant tout remercier tous ceux qui me suivent et me soutiennent, hein. Ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment plaisir ça m'encourage à continuer à faire des vidéos en espérant qu'elles soient de qualité. Je voulais vous parler justement d'un sujet qui me travaille beaucoup en ce moment, qui demande beaucoup de réflexion, c'est le combat ou la fuite face à une expérience de vie. Voilà, je vais déballer. Je vais déballer parce qu'il faut savoir quand même que moi, je me mets dans des situations qui m'imposent un travail sur soi. Voilà, hein, je nage un petit peu à contre-courant. Parce que je suis happé par certaines situations, je suis appelé par certaines situations, mon cœur me dit d'aller vers certaines situations, même si elles ont quand même un revers, c'est qu'elles ne me plaisent pas dans leur ensemble. Voilà. Donc bien sûr, voilà, hein, quand on accepte de côtoyer des gens, il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui ne vont pas. Et justement, c'est là que, alors ça peut être au travail, ça peut être en appartement, ça peut être encore au travail, c'est temporaire, en appartement, ça peut être constant, hein. Moi, je l'ai vécu en appartement, justement. Le fait d'être dans un état de combat ou de fuite. Voilà, que deux solutions face à une expérience négative se présentent, qui est soit le combat, soit la fuite, hein. Donc, et le pire, c'est que cette expérience, on aura beau, par exemple, pour la fuite, la fuir, elle se ramènera toujours, elle nous arrivera toujours en face du nez, quoi qu'on fasse. On aura beau la fuir, mettons fuir un type de personnalité que l'on n'apprécie pas, il nous en retombera un autre au cours de notre vie, jusqu'au temps qu'on comprenne ce qu'il y a à travailler. Et qu'on rayonne différemment, donc qu'on attire différentes personnes, différentes autres personnes, parce que ce type de personne-là ne rayonnera plus avec nous. Voilà. Moi, j'ai souvent vu, par exemple, à l'époque où je fumais le cannabis, que j'attirais souvent le même type de personne, par exemple. Voilà. À conflit, certes, à conflit. Donc forcément, est-ce que c'était la faute de la personne avec qui j'étais en conflit? Non. Je devais me remettre en cause et peut-être enlever, hein, il y a souvent une parole qui dit, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour gagner cette chose-là? Par exemple, qu'est-ce que j'étais prêt à perdre pour gagner plus de paix dans ma vie, plus de tranquillité dans ma vie? Eh ben, il fallait que je perde le cannabis. Voilà, pour vibrer autrement et attirer d'autres types de personnes. Peut-être qu'elle allait avoir ensuite, en deuxième temps, d'autres choses à travailler, parce que la vie, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une épreuve en face de nous, donc soit déjà on la combat, soit on la fuit. Si on la combat, ça va pas forcément régler le problème. Ça va pas forcément régler le problème. Ça peut mettre augmenter l'agressivité de la personne en face de nous. Mettons, on la combat, forcément, il va y avoir des choses qui voilà, c'est pas forcément positif. Donc, et je pense pas que ça soit vraiment positif. Par contre, si on la fuit, elle va se représenter. On va partir à gauche, elle va arriver à gauche. On va partir à droite. Vous voyez, la vie nous la met toujours devant le nez. Sauf que si le combat, justement, il doit être contre nous-mêmes, on arrive à prendre sur soi et à évoluer et à changer nos modes de vie, cette épreuve, on va la passer. Alors bien sûr, il y en aura une autre qui va se présenter face à nous, hein, différente, en fonction du rayonnement qu'on aura, qui sera différent. Euh, et voilà, et il va falloir gravir tout au long de notre vie une montagne. Voilà. Et il ne faut pas se complaire à fuir toujours et à toujours rechercher des solutions plaisantes. Parce que quelque part, ça augmente notre fragilité. Si on est toujours dans du coton, hein, on connaît très peu d'épreuves dans la vie. Le jour où il va nous arriver une, ça va faire mal. C'est comme à l'entraînement. Euh, si on a l'habitude de porter une charge lourde qui est trop contraignante, bah
on va avoir plus de facilité à la traîner, hein, à la porter. Si elle nous arrive une fois d'un coup sous les bras, on va morfler. On n'aura pas d'entraînement. Et je pense qu'il faut un entraînement physique comme un entraînement mental. Voilà. Et pour faire face à différentes difficultés de la vie. Donc voilà. Et en fait, la réponse est d'être dans l'acceptation. Ni dans le combat, ni dans la fuite, mais que ça ne nous atteigne plus, qu'on ait réussi à digérer, que ça nous traverse sans s'arrêter dans nos émotions. Voilà. Que n'importe quelle épreuve ou difficulté ou personne ou au travail, je vois des gens, par exemple, en situation de travail. Ok, il va y avoir des difficultés. Ok, il peut y avoir de la critique, de l'engueulade au niveau du travail, un travail difficile. C'est vrai que bon, il y a des limites, hein, je suis d'accord avec vous, il y a des limites quand même à l'épreuve. Hein, il faut que ça soit une épreuve pas trop forte, sinon c'est sûr que la fuite. Mais le problème c'est que si ça se représente de manière forte, trop forte aussi dans notre vie, à un moment donné il va falloir faire quelque chose. Voilà, moi je sais que j'ai connu du travail, un travail, des travails qui pour moi étaient difficiles, mais voilà, je mettais de l'énergie dedans, j'y allais et je lâchais rien. Et j'essayais de tenir le plus longtemps que je pouvais. Hein, et avec les gens qui me plaisaient pas forcément, avec qui je m'entendais pas forcément, mais j'essayais de tenir. Tenir, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour un rien, 1 ou 2 mois de travail, c'est arrivé à quelqu'un qui est proche de moi, il est parti. Je lui ai dit, parce que ça allait pas avec telle personne, ça allait pas avec telle personne. Je lui ai dit, oui, mais peut-être que ça va t'apporter quelque chose si tu passes cette épreuve dans l'entreprise. C'est peut-être pas la fuite qui est le meilleur moment. Je vais pas appeler ça combattre, ça va être plutôt accepter. L'acceptation. Pas la résignation non plus. Pas se résigner. Accepter. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi le fait de se résigner, de baisser les bras et de dire, de tomber en mode déprime, quoi. Voilà. Parce que si on peut pas fuir et on combat, mais qu'on n'arrive pas à combattre correctement, oh ben on va baisser les bras, on va se dire je tape dans un mur, ça y est, terminé. Il y a de la résignation, quoi. Je résilie, enfin, je suis résigné, quoi. Voilà. Alors que si on est dans l'acceptation, ça doit carrément nous traverser. C'est ça. Résignation, on l'a pas accepté et on déprime. Alors peut-être que par le fait de se résigner, après en digérant, c'est une autre méthode, le fait d'être résigné, en digérant ce truc-là, on va peut-être l'accepter, finir par l'accepter. Hein, quelqu'un qui est dans l'acceptation, qui est dans l'instant présent, lui, tout va le traverser. Il pourra aller dans n'importe quel boulot, fréquenter n'importe quel type de personne. Bon, il aura toujours du travail. La personne que tout traverse, c'est déjà... elles doivent pas être nombreuses, quoi. Et donc voilà. Il faut que ça nous traverse. Voilà. La fuite n'est pas la solution, ça va tout le temps nous réapparaître au bout du nez. Le combat peut faire mal et peut même aggraver les situations. Et on règle pas les choses Enfin, combattre, si, se combattre soi-même pour avancer, oui, contre comment je pourrais dire ça, c'est nous on doit se battre contre nous-mêmes pour se surpasser, mais pas se battre contre les autres. C'est dans ce sens-là qu'il faut combattre peut-être, mais pas se battre contre les autres. Ça n'aboutira à rien. Hein, si les pays faisaient de même, vous imaginez, c'est la guerre tout de suite, quoi. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo sur le combat, la fuite et l'acceptation. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.